Shalom à tout le monde, soyez bénis dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez très bien. Par la grâce de Dieu, j'espère que votre semaine se passe bien également. Soyez tous bénis, bénis, bénis. Toi qui es en train de regarder euh, cette nouvelle classe de l'académie, que Dieu soit avec toi. Je prie que le Seigneur te fasse du bien encore une fois au travers de ces instants que nous passons dans sa présence. Et j'ose croire que ces enseignements au niveau de l'académie te font du bien et te permettent de grandir dans ta marche chrétienne. Je tiens à rappeler que cette formation a été mise sur pied par l'Esprit de Dieu pour nous permettre de revenir, déjà pour les nés de nouveau spécialement, pour avoir des enseignements solides qui vont leur permettre de grandir dans leur foi, mais pour ceux qui ne sont pas, ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus, pour revenir sur les bases et pour grandir dans leur marche avec le Seigneur Jésus. Donc ces enseignements concernent tout le monde, tout le monde. Par la grâce de Dieu, je crois que le Seigneur nous fait du bien et continuera de nous faire du bien. Alors, nous sommes à la classe 3. Donc, la classe 3, nous sommes en train de parler du péché, tout savoir sur le péché. Alors, tout savoir sur le péché, c'est gros comme titre. Parce que pour parler du péché, peut-être, je sais pas, on va mettre combien de temps. Mais en tout cas, quand je parle du tout, c'est ce qui, à mon sens, résume. Voilà. Donc, c'est un condensé de tout ce qu'on peut savoir sur le péché. Donc, nous sommes à la classe 3, tout savoir sur le péché, ses conséquences. Et nous sommes à la partie 3. Avant de démarrer, j'aimerais juste rendre grâce à Dieu, élever encore le Père, notre Père qui est élevé au-dessus de toutes choses, vient prendre le contrôle de toutes choses. Merci parce que c'est toi qui as permis que nous puissions être là, en bonne santé, connectés dans ta sainte présence. Fais-nous du bien, nous ne voulons pas nous borner à écouter, nous voulons traduire ce que nous allons entendre par des actions. Comment le faire sans toi, Saint-Esprit? Sois honoré en ces lieux, sois glorifié en ces lieux. Viens prendre le contrôle de toutes choses, dispose nos cœurs, notre âme, notre corps, notre esprit, afin que nous ne passions pas à côté de ce que tu as prévu pour nous en ce jour. Aide-nous, s'il te plaît, à grandir avec toi. Nous ne voulons pas stagner spirituellement ni rétrograder, nous voulons avancer, nous voulons croître. Tel que toi, tu croissais en stature, en sagesse, nous voulons croître également dans ces dimensions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la vie de mes frères et sœurs qui sont en train de regarder cet enseignement touche l'intérieur, transforme leur intérieur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit, prends toute la place. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alors, vendredi dernier, on n'a pas eu la classe disciples, donc j'espère que vous avez eu la possibilité de revenir sur l'enseignement du mercredi. Donc, du mercredi la semaine dernière. Donc là, on est mercredi, je ne sais plus combien. On continue sur notre série sur le péché. On est en train de voir précisément euh, on parlait des différentes souillures. Les différentes souillures, plus précisément, la question qui avait été posée, c'est comment le péché agit-il en l'homme? Comment le péché agit-il en l'homme? J'aimerais juste qu'on puisse prendre 1 Thessaloniciens, le verset 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Tous les passages bibliques que nous donnons à l'académie, je vous en supplie, notez-les. Et quand vous avez la possibilité, méditez-les. Prenez le temps de les méditer, de comprendre le contexte, la pensée de Dieu et qu'est-ce que Dieu veut vous dire directement par rapport à ces passages. Voici ce que la parole nous dit, que le Dieu de toute paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, alors il explique ce que c'est, il parle de l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, merci pour le texte. Alors, il est en train de dire que notre corps, notre âme, notre esprit doit être conservé répréhensible. C'est-à-dire qu'on doit faire un travail sur ces trois dimensions de l'homme. Je le répète assez souvent, l'homme est tripartite. Je pense que tu le sais. Mais la Bible nous donne de comprendre qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Raison pour laquelle on a commencé par l'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Le péché a un impact sur les trois dimensions de l'homme. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont encore coincés ou sont encore bloqués dans leur esprit en se disant que le péché attaque une ou deux dimensions de leur personne. Ou du moins, je le dis autrement, ils ne sont pas conscients des dégâts que le péché peut avoir dans tout leur être de façon générale,
Ou sinon, je le dis encore autrement, ils sont plus focalisés sur une dimension de leur personne qui peut être salie par le péché. Et c'est uniquement sur cette dimension qu'ils mettent toute leur rage dans leur prière, dans leur méditation, dans leur combat intérieur. Ils sont focalisés uniquement sur une ou deux dimensions de leur personne. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le péché a des conséquences sur les différentes parties de l'homme, à commencer par l'esprit. À commencer par l'esprit. Raison pour laquelle on a parlé la semaine dernière de la souillure de l'esprit. Quand on parle d'esprit, on parle de souillure de l'esprit, on parle de quoi? On parle d'un esprit qui est souillé par quoi? Comment c'est souillé? Souillé, c'est sali. C'est, voilà. Comment c'est souillé? Par des formes de croyances et des convictions souillées. Par des formes de croyances et des convictions souillées. Sachez que lorsque le diable veut maintenir quelqu'un dans le péché, je continue un peu sur ça, sur la dimension de l'esprit qui est souillé, parce qu'à mon sens, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, c'est l'une des souillures les plus subtiles, mais en même temps les plus dangereuses. Alors, c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais les plus subtiles et en même temps les plus dangereuses, parce que la souillure de l'esprit, tu ne la vois pas. La sueur de l'esprit, tu ne peux pas dire, c'est pas, on ne te propose pas deux fois comme ça devant et puis on dit, bon, ça c'est sueur de l'esprit. Ça, c'est... En fait, c'est des choses qui sont invisibles. L'esprit, on ne le voit pas. Encore au niveau de certaines actions qui sont physiques, au niveau du corps, on va te dire, OK, peut-être aller avec une femme comme ça, voler comme ça, prendre un truc, ça, c'est pas bien, donc je ne le fais pas. Mais qu'en est-il de l'esprit? Et des fois, même en ce qui concerne les croyances qui sont souillées, des fois, tu penses qu'une action est bien, sachant que cette action est mauvaise. Lorsque l'ennemi veut maintenir quelqu'un dans le péché, il va faire quoi? Il va d'abord chercher à souiller sa croyance, à changer ses convictions. Mhm. À changer ses convictions. Tout autre péché qui n'est pas une croyance forte en une chose ou en une personne, comme vous voulez, tout autre péché qui n'est pas une croyance très forte ne va pas rester longtemps. Par contre, quelqu'un qui agit en croyant que ce qu'il fait est bien, vous aurez du mal à le délivrer de cela. Et il y a des péchés qui perdurent en nous, qui arrivent même, qui quittent la dimension de l'esprit, qui arrivent même au niveau de l'âme et qui arrivent au niveau du corps, on va le voir par la grâce de Dieu, mais qui commencent d'abord par l'esprit. Une fois qu'il y a une conscience qui est souillée et que tu as l'impression que tu crois que ce que tu fais, il y a une raison de le faire. Tu trouves une raison de le faire. Il est très difficile de sortir de là. À titre d'exemple, je prends l'exemple d'un voleur. Alors, de deux voleurs. Il y a un voleur qu'on va appeler euh, Mathias. Excusez-moi s'il y a des Mathias qui regardent. Il ne s'agit pas de vous, à moins que vous volez aussi. Mais que Dieu vous délivre. Mathias euh, 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 et qui? Mathias et Mathis. Désolé aussi à tous les Mathis. Donc, Mathias, c'est deux voleurs. Donc, deux voleurs. Mathias, lui, il vole, mais à chaque fois qu'il est emmené à voler, il a des regrets. Il a des regrets et puis il n'est pas bien. En fait, il n'aime pas le vol et il est conscient que voler n'est pas bien. Mais il le fait pourquoi? Il le fait parce que euh, 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 conduit, il est dans une troupe d'amis où c'est un peu la mode et le faire te donne de pouvoir exister. C'est pas vraiment qu'il manque de quelque chose. C'est pas que voler est une nécessité pour lui. Non, il le fait parce que, bon, faut le faire, etc. Et puis, il a pris goût et il continue de le faire. Maintenant, à chaque fois qu'il le fait, il regrette. Il n'est pas bien. Mais il continue de le faire quand même. Ça, c'était Mathias. J'espère que c'est ça. Ça, c'était Mathias. Maintenant, Mathis. Mathis, les deux posent la même action. C'est deux voleurs. Ils volent les deux. Mais Mathis, en fait, Mathis se dit en lui-même, Mathis est quelqu'un de très pauvre, famille très pauvre. Il n'a pas été scolarisé, vit dans un quartier très compliqué, il n'a pas de moyens. Et la seule option qu'il a, c'est de voler.
d'après lui, Mathis se dit que, euh, j'espère que c'est ça, hein, j'espère que je suis pas en train de me tromper sur le prénom. Mais en tout cas, le deuxième, je pense que c'est Mathis, il se dit que s'il ne vole pas, il ne peut pas vivre. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence de croyance ou l'impact de la croyance. Ça veut dire qu'il a associé sa vie au vol. Si j'arrête de voler, je vais mourir de faim, je vais mourir de soif, je ne vais plus exister. Donc, une telle personne, quand elle pose cette action, même si elle sait que pécher, voler n'est pas bien, mais à cause de ce qu'elle a une croyance qui est souillée, à cause de ce qu'elle a une croyance qui est souillée, se dit que, en fait, c'est peut-être pas bien, mais sans ça, je ne peux pas. Délivrer Mathis, Jésus peut. Hein. Vous allez voir par la suite que Jésus a envoyé, il nous a donné le pouvoir d'avoir cette grâce, cette onction-là qui permet de ôter le péché dans toutes ses formes, souillure, que ce soit de l'esprit, de l'âme. Mais le niveau d'énergie, d'onction qu'il faut pour que Mathis, la dose d'onction qu'il faut pour que Mathis soit délivré, puis la dose d'onction qu'il faut pour que Matthias soit délivré, c'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a associé ça, cette action, à la survie. C'est-à-dire que sa croyance est souillée. Son esprit est souillé. Je ne sais pas si vous voyez l'exemple. Mhm. Je vais même plus loin en ce qui concerne les croyances souillées et les souillures de l'esprit. La croyance souillée peut se faire également par les paroles négatives. Des paroles négatives qu'on a reçues à répétition, que ce soit dans notre enfance ou même dans notre vie d'adulte. Vous voyez, une personne à qui on a répété sans cesse qu'elle est mauvaise. Depuis que tu es petit, on te dit à chaque fois que tu es mauvaise, tu n'es pas une bonne personne, tu es mauvaise, tu n'es pas une bonne personne, tu es mauvaise, tu n'es pas une bonne personne. Au fur et à mesure qu'on va te mettre ce genre de pensée à l'esprit, je t'assure que ton esprit va commencer à accepter le fait que toi, tu n'es pas une bonne personne. Ou du moins, au départ, il va vouloir te faire croire que tu es différent des autres, et après, il va te faire accepter le fait que tu sois une mauvaise personne. Une mauvaise personne. Il est très difficile pour une personne qui a accepté qu'elle est mauvaise de faire le bien. Très difficile. Et quand vous acceptez ce genre de pensée qui vient des autres, ou bien quand vous exposez même vos enfants, les gens autour de vous, à cela, vous êtes en train d'exposer ces personnes à vivre ou à finir par vivre dans le péché. J'espère que tu es en train de me suivre. Et d'ailleurs, toute leur vie. Voilà pourquoi chaque parole, chaque semence que tu vas donner à une personne, ça produit quelque chose. Dieu a créé les choses. C'est par la parole. La parole a la possibilité d'engendrer des choses, de créer des choses qui n'existaient pas. Mhm. Donc, voici comment ton esprit peut être aussi souillé. Par le fait de recevoir des choses et puis tu finis par accepter ce que les gens ont dit. Je ne suis pas en train de, je ne sais pas si vous voyez, je ne suis pas en train de parler d'abord de l'impudicité. Je ne suis pas en train de parler d'abord de l'impureté, de la fornication. Je suis en train de parler au niveau de ton esprit, au niveau de certaines choses que tu acceptes de croire. Une fois que tu acceptes de croire ça, il y a une autre croyance, une autre, une autre croyance souillée que certains chrétiens ont jusqu'à aujourd'hui. Certains chrétiens pensent que le péché ne peut jamais, comment je vais le dire, et puis ça ne va pas vous choquer. Certains chrétiens pensent que il est impossible, il est impossible de vivre une vie dans une certaine dimension de sainteté. Ça veut dire que certains chrétiens continuent de s'appeler pécheurs et ils acceptent le fait que leur personne, je ne sais pas comment te dire ça, ils acceptent le fait que, quelle que soit l'œuvre de la croix, l'action de Jésus, quel que soit tout ce que Christ était capable de faire, et puis il a dit tout était accompli là, eux, ils demeurent pécheurs. Écoute très bien ce que je suis en train de dire. Une personne qui, dans son esprit, se considère comme pécheur. Jésus, lorsqu'il est venu, ne nous a pas appelés pécheurs. Il nous a sauvés du péché et il a dit que
désormais, nous sommes des saints. Nous sommes des saints. Ça aussi, c'est une forme de croyance. Tu dois croire dans ton esprit que tu es saint. Si tu crois dans ton esprit que tu es pécheur, je t'assure que tu vas continuer à manifester les fruits de celui qu'on appelle pécheur, qui est donc le péché. Ça sera comme une sorte de nature, malgré l'action de Christ à la croix. Parce que tu as accepté d'être. Ton esprit a été souillé par ce genre de croyance. C'est pour ça que l'une des choses qui va venir briser, casser ces raisonnements, c'est la parole. Tu dois te nourrir de la parole. C'est ce que Dieu dit de toi qui te définit. Tu n'es plus né de la volonté de ton père ni de ta mère. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Une autre forme de croyance aussi. Je vais le dire, parce que ça, des fois, c'est sujet tabou, on a peur de dire, mais ça, je vais le dire. Quand tu es enfant de Dieu, né de nouveau, les malédictions héréditaires, les maladies héréditaires n'ont plus d'impact sur toi. Tu sais pourquoi ça continue à avoir de l'impact sur toi? Les gens qui sont malades, tout le monde est malade, tout le monde est hypertendu. Toi aussi, tu arrives, tu es né de nouveau et puis tu es hypertendu. Les gens ne se marient pas, pareil. Il y a des gens qui ont été violés dans leur famille, toi aussi. Il y a des gens qui ont été poignardés, toi aussi. Parce que tu es né de nouveau et tu n'as pas accepté le fait qu'il n'y a plus de lien entre... Tu n'es plus né de la volonté du sang. Parce que la malédiction là, a été rattachée au sang de ta famille. Maintenant, toi, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui est en toi. Mais parce que dans ton esprit, tu es encore en train de te dire que non, il y a certains combats dans lesquels tu es en train de combattre pour certaines choses qui datent de, je ne sais pas de combien de temps. Et puis tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu dis que tu as donné ta vie à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il change ta croyance. J'ai dit que l'esprit est la première dimension où le péché veut attaquer. Mhm. Donc, tu continues à vivre ou à subir ce que tes arrière-grands-parents ont subi, tes frères, tes oncles ont subi, malgré le fait que tu sois né de nouveau, parce que ton esprit est souillé. Malish Kenderia. Si vous avez des questions à ce niveau, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je vais répondre à ces questions. Quand ta conscience est souillée, j'ai pris l'exemple de Mathias et de Mathis tout à l'heure, il n'y a plus de regrets. Faites attention quand vous posez des actions, au départ, vous sentez un peu coupable, et puis à un moment donné, ça commence à devenir normal, et puis vous n'avez plus de forme de regret. C'est-à-dire que votre esprit était souillé totalement. Tite 1, le verset 15. Tite 1, le verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés, incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Merci pour le texte. Tous ces textes-là, tu dois les méditer. Tu dois les méditer. Avant, voyez-vous, il y avait certains péchés qu'on faisait en cachette. Pourquoi? Parce que tout le monde savait que ce n'était pas bien. Mais aujourd'hui, il y a certains péchés qui sont plus faits en cachette. Euh, Certaines choses qui étaient abominables avant, mais aujourd'hui, c'est légalisé. Vous voyez de quoi je parle. Il y a certaines actions qui sont devenues normales. On a accepté, même dans la société, il y a des lois qu'on accepte maintenant. Il y a des lois. Donc, ce qui fait que les croyances sont atteintes. L'esprit atteint. Ce que tu voyais comme quelque chose de trop dangereux, maintenant, comme la société est en train de l'accepter, c'est en train de changer ta façon de voir. C'est comme ça qu'on s'autorise, nous-mêmes, en tant que chrétiens, à faire certaines choses parce que tout le monde l'accepte un peu. Donc, on s'appuie sur la miséricorde et on est dans le péché. Regardez ce qui s'est passé à Sodome. Genèse 19, le verset 15 à 4. Le verset 4 à 5. À Sodome, c'était particulier. À Sodome, regardez ce que la parole de Dieu nous dit. On dit, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Écoute ça, hein. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Pour faire quoi? Et ils disent, ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Sodome et Gomorrhe, vous allez voir que connaission qui est marqué ici, là, il ne voulait pas juste faire connaissance. Eh les gars,
Il voulait les connaître de façon intime. On parle de la sodomie. C'est ça qui vient de Sodome. Et regardez ce qui se passe. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Ça veut dire que pour eux, c'était devenu quelque chose de normal. En tant que parent, tu pouvais accepter que ton enfant fasse ça. En tant qu'enfant, tu peux accepter que ton... En fait, c'est devenu normal, c'est devenu quelque chose, ils ont accepté. Leur conscience a été souillée. Quand c'est que la conscience de ton enfant qui est souillée, le parent peut le reprendre. Quand c'est que la conscience du parent, l'enfant peut dire non, papa, ce que tu fais, c'est pas bien. Mais quand toutes les consciences sont souillées, qui est qui? C'est ainsi que tu peux prendre ton enfant et puis aller toquer à une porte pour dire sortez l'homme, nous tous on veut le sodomiser. Conscience souillée. C'était toute la ville atteinte par une croyance pareille, souillée. Et quand l'esprit arrive, merci pour le texte, quand l'esprit arrive à une certaine dimension, à cette dimension de souillure de la conscience ou de l'esprit, la seule solution, c'est la destruction. Dieu ne peut pas faire autre chose. Quand ça s'est répandu partout, partout, et que toute la population a cette dimension de souillure, c'est la destruction. C'est la destruction. Et pour parler de toi, pour parler d'une seule personne, des fois, il y a une dimension de ton esprit qui est souillée, et puis tout ton esprit n'est pas encore souillé, mais il y a juste une partie de ton esprit. Commence à faire le vide, n'accepte plus. Parce que quand ça arrive à toute une partie ou tout ton esprit qui arrive à une dimension de souillure, frère, destruction. Hum. Donc, c'est soit la mort physique, soit ta vie est détruite. Et puis, c'est pas la faute de Dieu. Une deuxième chose, dans la sueur de l'esprit, j'essaie d'aller vite. Alors, je ne sais plus à quel moment j'ai commencé. Excusez-moi, ça va peut-être bugger au niveau de l'écran. Je fais une manœuvre assez particulière. Donc, OK. Donc, l'équipe, dites-moi, s'il vous plaît, quand est-ce qu'on arrive à peu près au timing? Et déjà là, combien de temps on est, s'il vous plaît? Lavra de Balia les maïs kenderia. Il y a une chose, il y a une chose qui souille. Une chose qui souille aussi l'esprit. Qui souille l'esprit. On va parler de ça. Je pense que je l'avais brossé un petit peu le mercredi dernier, il me semble. C'est le doute. Aidez-moi à prendre le prochain texte biblique, s'il vous plaît. La cadebra iskenderia labradeva lebredelia candoliolos condalia. Regardez ce qui se passe. Le serpent était, on est dans Genèse 3, le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Du jardin, c'est une question. Merci pour le texte. Maintenant, je vais te donner le pouvoir comprendre pourquoi la sueur de l'esprit est aussi importante et pourquoi j'insiste un peu plus dessus. Je vais un peu moins insister sur la sueur euh, euh, de l'âme et du corps. On va quand même en parler, mais je vais moins insister. Parce que l'origine, c'est ici. La base, c'est ici. Regardez ce qui se passe. Quand Adam et Ève ont été séduits par le serpent, regardez ce que le serpent fait. Le serpent n'a pas voulu souiller d'abord la chair, ni l'âme, ni la chair de Ève ou d'Adam. Qu'est-ce qu'il a voulu faire d'abord? Il a voulu souiller leur esprit. Comment? Par le doute. Parce que l'animal le plus rusé, c'est il est beaucoup plus facile de faire tomber une personne au niveau de son corps une fois que tu atteins son esprit. Alors, quand tu lis Genèse 3, le verset 1, voici l'approche. Est-ce que Dieu a réellement dit? A-t-il réellement dit? A-t-il réellement dit? Il n'est pas en train de mettre en doute le fait que Dieu ait parlé, mais il est en train de mettre en doute ce que Dieu a dit quand il a parlé. Voici comment le péché, est-ce que tu te rends compte? Voici comment le péché est rentré dans l'humanité, pas dans la vie d'une seule personne, l'humanité. Avant ça, il n'y avait pas de péché. Et comment le péché s'introduit? Par la souillure, non pas d'abord de l'âme, non pas du corps, mais de l'esprit.
Il a voulu faire rentrer dans leur esprit une autre croyance, voulu les emmener à douter de ce que Dieu avait dit. Son objectif était de les faire douter. Douter de quoi? Douter de la parole. Et permets-moi de le dire, je vais te choquer. À chaque fois que tu doutes de ce que Dieu a dit, tu es en train de manger le fruit défendu. Parce que le péché d'Adam, ou d'Ève, vu qu'on voit que c'est elle qui a commencé, n'a pas débuté quand elle a mangé le fruit. Mais dès lors qu'elle a accepté dans son esprit qu'il se peut que on n'est pas trop sûr de ce que Dieu a dit, ou accepter le fait que l'animal le plus rusé ait peut-être raison. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est nous, on a mal compris? Ou bien, est-ce que, et beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes connectées ici, quand Dieu vous parle, vous faites comme Ève. Vous laissez séduire parce que le Satan est en train de vous dire. Parce que le serpent est en train de vous dire. Est-ce que Dieu a réellement dit? Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Parce que tu es sûr. Il n'y a pas meilleure manière d'introduire le péché dans la vie d'un homme que de changer ce que Dieu lui a dit. Il n'y a pas meilleure façon que de venir biaiser, de venir installer un doute dans l'esprit de quelqu'un à qui Dieu a parlé. Dieu t'a parlé. Toi qui es en train de me suivre, Dieu t'a parlé. Pourquoi tu as douté? Pourquoi tu doutes quand Dieu te parle? À chaque fois que tu as douté, tu as donné une porte ouverte au péché. Raison pour laquelle il y a certaines choses que Dieu t'a dit, tu ne le vois pas parce que sa main n'est pas trop courte pour agir, mais ce sont nos crimes, nos fautes, ce sont nos péchés qui l'empêchent d'agir. Donc Dieu t'a parlé, tu as douté. Parce que tu as douté, tu es rentré dans une sorte, tu as péché. Et parce que tu as péché, tu as coupé sa main. Son cœur veut, mais ton crime empêche sa main d'agir. Tes fautes l'empêchent d'agir. S'il te plaît, avant de chercher à ne plus aller, on dit les termes, avant de chercher à ne plus prendre ton ordinateur ou ton téléphone, te mettre dans une pièce de ta maison et te masturber, avant de ne pas aller à une certaine heure chez le gars en question ou chez la go en question pour te mettre sous le drap pour coucher avec lui ou avec elle, avant de, avant d'arriver à, à ce genre d'actions qui sont, qui sont euh, physiques, sache que le diable a déjà souillé ton esprit. Sache que ton esprit est déjà souillé. Tu as déjà accepté dans ton esprit de poser une action. Le corps suit. Tu as déjà accepté dans ton esprit. C'est-à-dire, tu t'es dit, Dieu même sait, il y a comment l'esprit de plusieurs est souillé, et puis ils acceptent. Dieu même sait que j'ai du mal avec ce péché. Il sait, j'ai du mal. À chaque fois, j'essaie, je ne peux pas. Il sait. Et quand tu es en train de te dire ça dans ton esprit, tu es en train de te dire que Dieu va te comprendre. Frère, Dieu ne te comprend pas. Je le dis comme je le sens. Dieu ne te comprend pas. Une fois qu'il il t'a donné la possibilité par le moyen de son esprit, même si la lumière de l'esprit est à cette dimension, tu sais que Dieu est en train de te dire de ne pas faire. Mais tu veux accepter, ton esprit est souillé. Tu es en train de vouloir accepter, te donner une raison de faire ce que Dieu ne veut pas faire ou Dieu ne veut pas que tu fasses. Ton esprit est souillé. Et une fois que ton esprit est souillé, que tu as accepté, c'est fini. Je prie que Dieu nous délivre de toute forme de souillure de l'esprit dans le nom de Jésus. Malheureusement, beaucoup de personnes ne le savent pas. Beaucoup de jeunes ne sont pas enseignés sur ça. Et ils sont en train de lutter sur un mauvais terrain, en train de se battre sur un mauvais ring. Mais que Dieu nous aide dans cette génération. Et que toi qui es en train de recevoir ces enseignements, que tu sois capable de pouvoir les transmettre à d'autres personnes, le partager à quelqu'un, pour que plusieurs d'entre nous soient avisés. Gloire à Jésus. Alors, on va parler de la souillure de l'âme. Il nous reste très peu de temps. Je veux juste introduire en te disant ceci. De la même manière que ton esprit est souillé, ton âme peut l'être aussi. OK? Le corps est la troisième dimension. Le physique est la troisième dimension. Ce qui va t'empêcher de ne pas aller mettre la main là où tu ne dois pas mettre ne vient pas d'abord de cette action. Ça vient de là-haut d'abord. Dimension esprit et ensuite là.
Et une fois que ton esprit est souillé, le diable ne s'arrête pas là. Il veut également souiller ton âme. Il veut également souiller ton âme. Ce qu'il veut, c'est ton âme. Parce que l'âme est un siège impressionnant. Impressionnant. Et on le disait, l'âme est un peu le milieu entre l'esprit et le corps. Euh, il flotte, il suit, il follow. Il, si ton, tu vas voir que si ton esprit est très fort, tu vas avoir, tu vas plus te rapprocher des sentiments qui étaient en Christ. Si ta chair domine ton esprit, tu vas voir que les sentiments, les émotions que tu vas avoir vont se rapprocher de la chair. Raison pour laquelle j'insiste, j'ai commencé par l'esprit. C'est-à-dire que si ton esprit est souillé, il est très probable, il y a de fortes chances que ton âme suive. Et je vais te parler de la souillure de l'âme. Bon, je pense que le temps est un peu avancé. Je vais juste prendre, on va lire trois passages. Trois passages. Juste, on va juste faire la lecture. Et on continue la prochaine fois. Lévitique 17, le verset 11. Ces passages, je veux que tu puisses les noter. Je veux que tu puisses méditer. Car l'âme de la chair est dans le sang. Ça, c'est très fort. Et dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Ils sont en train de se dire, mais de quoi il s'agit pour ceux qui n'ont pas lu la parole. Et d'ailleurs, j'en profite. Si tu ne l'as jamais fait, tu ne l'as pas encore fait. Alors, ça, c'est pas spécialement pour les nés de nouveau. Mais toi, tu as donné ta vie au Seigneur depuis un certain temps. Euh, Peut-être que tu as lu tout le Nouveau Testament. J'espère que tu as lu tout le Nouveau Testament. Les nés de nouveau, vous devez le faire. Tu dois prendre la Bible, le Matthieu Apocalypse. Tu dois lire. Même si tu ne comprends pas tout. Il y a les méditations et puis il y a la lecture. Toi, et toi qui as avancé, tu dois être capable de lire, pardon, de Genèse à Apocalypse. Et pas qu'une fois. Pas qu'une fois. Tu dois le faire plusieurs fois. Alors, ce n'est pas la course, hein. Tu n'as pas de pression, mais tu dois le faire. Parce qu'il y a des trucs que tu vas comprendre. Juste il y a des révélations que tu vas avoir au niveau de la méditation, mais il y a des choses que tu vas comprendre. L'histoire, il y a certaines histoires que tu vas apprendre, que tu vas connaître, qui vont te permettre de mieux comprendre l'action de Jésus quand il est arrivé sur la terre. Quand on te parle d'expiation, quand on te parle de sang, quand on te parle de l'âme, tu vas comprendre pourquoi Jésus, quand il est venu, il a donné son sang pour nous racheter de nos péchés. Et tu vas comprendre pourquoi il veut gagner ton âme. Très deep. Le prochain texte, c'est 1 Jean 2, le verset 27. 1 Jean 2, le verset 27, je ne l'ai pas donné. Moi, sinon, donnez-moi le prochain texte que j'ai donné. Hmm. Ah, c'est 1 Jean 2, verset 16 à 17. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donnez-moi le prochain texte, s'il vous plaît. OK. Luc, le verset 19. Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Waouh! Gloire à Dieu. OK, garde ces passages. On se donne rendez-vous à la suite pour que tu puisses comprendre, avoir une idée de ce qu'on appelle la sueur de l'âme, afin que tu puisses déjà aussi réaliser l'œuvre de Jésus quand il vient ôter le péché du monde. Et que tu puisses comprendre toi aussi quelles sont les actions que tu dois mener pour éviter la souillure, pour éviter que le péché puisse agir en toi. C'était ça la question. Agir en toi dans ces trois dimensions dans le nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te donne la capacité de pouvoir arriver à ces dimensions et que tu sois délivré de toute forme de péché, que ce soit au niveau de l'esprit, de l'âme et du corps, que tu marches dans une nouvelle dimension, en nouveauté de vie, que tu impactes ta génération et que tu manifestes la nature de Christ et que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu t'accompagne
afin que tu fasses des nations des disciples au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment. Rendez-vous à la partie 4. Shalom.